Imaginez que Boeing ait pris un 747 SP et complètement rénové l'intérieur de l'avion avec un cockpit en verre, de nouveaux sièges et tout. Pourrait-il alors remplacer les anciens et inefficaces 4 moteurs par les nouveaux GE9X ou le révolutionnaire Rolls-Royce Ultrafan? En bref, Boeing pourrait-il faire revivre le 747 en passant d'un quadriréacteur à un biréacteur? Si Boeing voulait sauver le 747 et le remettre en production, il devrait le rendre compétitif sur le marché actuel. Les moteurs quadriréacteurs ne sont plus efficaces en termes de consommation de carburant. Les avions biréacteurs prennent le relais. Et si Boeing veut conserver le 747, ils devront complètement redessiner l'appareil. Tout d'abord, ils devront relever les ailes et les renforcer afin que l'avion puisse supporter le poids de la configuration à 2 moteurs. La queue aurait également besoin d'une refonte complète en raison de la nouvelle configuration à 2 moteurs. À mesure que la technologie des moteurs d'avion progressait, les configurations à 2 moteurs sont devenues plus sûres et plus fiables que celles à 4 moteurs. Cela a conduit Boeing à arrêter la production du 747 car 4 moteurs sont devenus tout simplement superflus. Avant de parler un peu plus du déclin de la popularité du 747, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent. Après 55 ans de production, le 747 a finalement été arrêté en 2023 en raison du faible nombre de commandes. La décision a marqué la fin d'une époque. Après tout, l'avion a été dévoilé pour la première fois en 1968 et a effectué son premier vol le 9 février 1969. À l'époque, Boeing était intouchable, recevant presque toutes les commandes d'avions gros porteurs de l'industrie. Ni le Lockheed TriStar, ni le McDonnell Douglas DC-10 ne pouvaient rivaliser avec ce jumbo jet. À titre de comparaison, Douglas a cessé de produire le DC-10 en 1929, tandis que Lockheed a arrêté le TriStar 5 ans plus tôt, en 1924. Parmi les 1074 avions produits en 55 ans, environ 50 avions sont encore en service avec des compagnies aériennes comme Lufthansa, Korean Air, Saudia, Air China, Asiana Airlines et UPS Airlines. Le constructeur aéronautique français Airbus est devenu en quelque sorte un concurrent de Boeing en 1974 lorsqu'ils ont introduit l'A300. Malheureusement, de nombreuses compagnies aériennes ne l'ont pas adopté car sa portée plus courte pouvait transporter moins de passagers et utilisait seulement 2 moteurs. Vous pourriez penser que c'était révolutionnaire à l'époque, mais nous parlons des années 70. Les avions bimoteurs n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Ainsi, Boeing dominait encore l'industrie avec le 747. Heureusement, ils ont été assez intelligents pour voir que les biréacteurs deviendraient l'avenir de l'aviation et ils ont introduit le 777 en 1993. Actuellement, c'est le biréacteur gros porteur le plus construit, avec 1735 unités produites jusqu'à présent. Il tient également le titre du plus grand biréacteur au monde. Après une innovation considérable, Boeing a finalement introduit le 787, qui est une combinaison d'un avion gros porteur et d'un avion à fuselage étroit. Il est adapté au long courrier, mais il est beaucoup plus petit qu'un avion gros porteur. Lentement, la popularité du 747 déclinait lentement. C'était jusqu'à ce que des discussions sur un possible 747 biréacteur apparaissent en ligne. Alors, est-ce même possible? Apparemment, si Boeing peut trouver un moteur capable de fournir suffisamment de poussée dans une configuration à 2 moteurs, alors cela pourrait fonctionner. Actuellement, le plus grand modèle de Boeing 747, le 747-8, utilise 4 moteurs GEnx 2B67, chacun produisant 66 500 livres de poussée pour un total de 266 000 livres de poussée. Et c'est un gros problème. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que les grandes compagnies aériennes comme Emirates pourraient exploiter un 747 à 2 moteurs avec une capacité massive de 467 passagers dans une configuration 3 classes. Mais trouver un moteur pour propulser cette énorme bête d'avion est le problème. Certains ont souligné que le GE9X qui sera utilisé sur le 777X pourrait être un bon substitut. Le problème est que le moteur est trop grand pour se loger sous les ailes. Il a un diamètre de 174 pouces ou 440 cm, mais peut produire jusqu'à 110 000 livres de poussée. Mais que se passerait-il si Boeing choisissait le nouveau moteur Ultrafan de Rolls-Royce? Maintenant, vous pourriez dire, mais attendez, l'Ultrafan n'est-il pas 6 pouces plus large que le G9X? Bien sûr, l'Ultrafan de Rolls-Royce a un diamètre de 140 pouces, ce qui est plus large que le fuselage du 737, mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La beauté de l'Ultrafan, une fois produit, ne résidera pas dans le ventilateur de 140 cm de diamètre, le taux de dilution de 15 pour 1, ni dans la poussée de 110 000 livres. Non, la beauté de ce moteur résidera dans sa modalité. Vous voyez, même si Boeing pourrait avoir besoin de redessiner les ailes du 747, l'Ultrafan peut être réduit pour s'adapter à n'importe quel avion, avec seulement de légères diminutions de poussée. De cette manière, le 747 Twin Jet pourrait enfin devenir ce que le 747 Tri-Jet n'a jamais été. En parlant de cela, que diriez-vous si nous vous disions que l'avion à 4 moteurs le plus populaire a failli devenir un triréacteur? Si Boeing décide de modifier la queue, l'aile et le train d'atterrissage du 747, ce ne sera pas la première fois. Voulant rivaliser avec le MD-11 de McDonnell Douglas et le Hellmouth 11 de Lockheed Martin, Boeing a décidé de construire un avion triréacteur.
Contrairement à aujourd'hui, à l'époque, Boeing avait déjà un triréacteur en production, le 727. Cependant, le 727 était un avion à fuselage étroit, non adapté au vol long courrier. Mais le 747 Trijet allait changer cela. Il allait transporter plus de passagers et avoir une plus grande capacité de charge utile que ses concurrents. Cependant, ce qui devait être un avion de rêve s'est transformé en cauchemar d'ingénierie à cause de 3 problèmes principaux. Premièrement, tout comme pour les exemples de l'Ultrafan et du GE9X, Boeing devait complètement redessiner les ailes pour offrir une stabilité structurelle. Les ailes n'étaient pas assez solides pour supporter un moteur lourd sous chaque aile. Ils étaient conçus pour répartir le poids des moteurs sur toute l'aile. En conséquence, le deuxième problème est devenu évident. L'équipe d'ingénierie devrait raccourcir considérablement l'avion. Et troisièmement, et sans doute le plus grand problème, Boeing risquait de ne jamais recevoir de commande pour le 747 Trijet. Comme vous le savez peut-être, les avions à large fuselage à 3 réacteurs sont rares. Cela signifie que les compagnies aériennes éviteraient de passer commande pour le nouvel avion, car elles devraient alors recycler tous leurs pilotes. Il serait moins coûteux et plus facile de simplement passer à un avion concurrent à large fuselage à 4 réacteurs. Ainsi, le Trijet n'est jamais entré en production, mais ils ont proposé le 747 SP ou Special Performance en 1976. Au lieu d'un triréacteur, le 747 SP a conservé ses 4 moteurs. La seule différence étant qu'il était plus court que le 747 original. Le modèle est devenu populaire auprès de certaines compagnies aériennes et 4 appareils sont en service aujourd'hui. L'un de ces 4 est Sophia, qui a une porte gigantesque à l'arrière qui s'ouvre pour révéler un télescope volant en plein vol. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi un biréacteur réussirait là où un triréacteur a échoué. Et pour vous dire la vérité, nous ne savons pas. La société a tellement de commandes pour leur nouvel avion qu'il serait beaucoup plus sage de passer du temps à remettre la production à l'heure au lieu de redessiner un ancien avion. Donc, c'est pourquoi nous demandons, pourquoi Boeing devrait-il même se donner la peine avec un 747 Twinjet? Si Boeing alloue des fonds et des heures d'ingénierie pour construire un 747 Twinjet, ce serait une idée stupide. Nous comprenons. Le 747 est un avion iconique avec son fuselage large et sa conception à double pont partiel. Il est en service depuis 55 ans et au cours de sa vie, Boeing l'a développé en Dreamlifter, un avion porteur de navettes, un supertanker, et une version est actuellement utilisée pour transporter le président des États-Unis comme Air Force One. Bien sûr, les fans voudraient que Boeing continue de produire le 747. En résumé, c'est un avion légendaire qui est encore en service. Mais si l'on considère cela d'un point de vue financier, alors les choses ne s'additionnent pas vraiment. Même si nous supposons que la modalité de l'Ultrafan permettra à Boeing de trouver un moteur à la fois assez petit et assez puissant pour propulser le 747 dans une configuration à 2 moteurs, pourquoi le ferait-elle? Réaménager les ailes, la queue et le train d'atterrissage prend beaucoup de temps et d'argent, et Boeing n'a actuellement ni l'un ni l'autre. Il serait beaucoup plus intelligent pour l'entreprise de se concentrer sur le développement du 767X, leur avion gros porteur bimoteur à 442 millions de dollars, pour lequel ils ont déjà 450 commandes depuis qu'ils ont annoncé l'avion en 2013. C'est nouveau. Il est économe en carburant. C'est un bimoteur. Il a réduit les émissions de dioxyde de carbone. Et en plus de tout cela, c'est un avion long courrier qui peut transporter 426 passagers dans une configuration à 2 classes vers une destination à 8400 miles. Donc, si vous étiez Boeing, investiriez-vous dans un nouvel avion pour lequel vous avez près de 200 milliards de commandes? Ou dépenseriez-vous des ressources précieuses et du temps sur un nouvel avion qui est en voie de remplacer l'avion actuel que vous essayez de rénover? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.